Salut, c'est Bartholomé, je suis le président et un des cofondateurs de la Chaise Française. Avec l'équipe, on a lancé un podcast sur les acteurs du mobilier. L'idée est d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'architectes ou de designers. Pour ce deuxième épisode, on s'est pris un petit café avec David Soulard, le président et directeur général des meubles Gauthier. Bonne écoute. Salut David, ça va ? Salut. Alors du coup, merci beaucoup d'avoir accepté la rencontre actuelle pour ce podcast. Yes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et un peu introduire ton travail chez Gauthier ? Donc David Soulard, je suis chez Gauthier depuis 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis directeur général des meubles Gauthier, donc on est des fabricants de meubles en Vendée, 800 personnes. On a une base de panneaux de particules et de bois qui nous permet de travailler beaucoup de produits différents pour la maison, tout pour la maison, on va dire, sauf la salle de bain et la cuisine qui sont des mondes que nous ne travaillons pas. Donc l'histoire, c'est que j'ai commencé, moi à la base je suis ingénieur agro. Okay. J'ai commencé à Angers, des études d'ingénieur, et puis pourquoi ? Parce que ma famille est aussi dans le canard. D'accord, ouais. Donc la famille Soulard, puisqu'on s'appelle Okay. Soulard. Okay. Il y a 8 enfants à la base. Il y a 3 enfants qui sont partis vers le meuble, vers Gauthier, Okay. Et 5 enfants qui sont restés dans un abatoir de famille. Ok. Qui était déjà là, du coup. Ouais, qui étaient déjà là. Ils ont 80 ans cette année. Oui, ils ont eu 80 ans là. Okay. Nous, on a 60 ans en 2020. D'accord. Et en fait, on a vécu en parallèle. Donc, mon grand-père Ernest Soulard a toujours eu une attention particulière sur les meubles Gauthier, puisque sa fille, Annick Soulard, s'est mariée avec Patrice Gauthier. D'accord. Donc, Ok. l'histoire, c'est la rencontre entre ces deux familles. Ok, trop bien. Trop cool. Donc la rencontre entre ces deux familles, donc naturellement, moi je suis plutôt parti vers l'aspect de l'agroalimentaire. Donc j'ai commencé par de la recherche-développement. Je suis rentré chez Sodebo, les pizzas. Ok. Les pizzas à l'époque, la famille Bougreau en Vendée, à Saint-Georges-de-Montaigu. J'ai fait un stage de fin d'études dans cette société pour la conservation des champignons et des tomates sur les pizzas fraîches. Mais ton objectif, donc déjà, à l'origine, c'était de rentrer dans l'entreprise familiale. Ah non, tu vas voir. En fait, l'histoire est dingue. C'est qu'en fait, Gauthier a eu 3 vies. Ouais. Donc, une première vie avec Patrice Gauthier et mon père, donc de la création. Ce que je voulais dire, c'est que tu voulais peut-être rentrer chez le canard. Soulard. Oui, peut-être, intuitivement. Alors, c'était pas écrit non plus, parce qu'on n'était pas non plus... disons qu'à Noël, on allait travailler à l'abattoir, faire les emballages de Noël et autres. Ça m'a toujours plu. Ouais. Après, quand on a 18, 19 ans, 20 ans, est-ce qu'on se projette comme ça à dire je vais rentrer dans l'entreprise familiale ? Ouais. Elle n'était pas non plus complètement familiale puisqu'elle était plutôt portée par l'un des frères de mon père. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'a toujours D'accord, attiré. Ça m'a toujours attiré. C'est peut-être pour ça aussi que du coup tu avais fait agro au début, quoi. Ouais, c'est parce que ce monde animal, végétal, la transformation agroalimentaire était très présent. Bon, de la part aussi, c'est que mes deux familles, Soulard et Maratier du côté de ma mère, en fait, ce sont des agriculteurs. D'accord. Donc, on est nous en Vendée foncièrement tous issus d'agriculture. D'accord, ouais. Ok. Donc c'est un sujet qui nous a toujours porté d'être proche de la terre. Très bien. Je pense que la terre, ça nous a toujours mené à des rapports on va dire assez simples et assez sains, parce que ça rend très humble de gérer l'agriculture. Donc voilà, donc là où nous en sommes, c'est que Gauthier, première vie, Patrice Gauthier, dépose le bilan en 83, deuxième vie, Patrice on est Gauthier, racheté. c'est ton père ? Mon oncle. Ton oncle, ok. Ouais, pas D'accord. toujours un peu compliqué. Mais, c'est mon oncle, marié avec Annick Soulard, à l'entreprise jusqu'en 83, dépôt de bilan, on perd l'entreprise. Okay. Et là, on passe sur une gouvernance capitalistique parisienne. Bon, voilà, de 84, 85 à 99. Et là, mon père est toujours dans la boîte. Donc juste deux questions. Toi, qui possédait à ce moment-là Gauthier ? C'était Alors, dans la deuxième vie, c'est un fonds parisien. Fonds parisien. Voilà, qui possédait Gauthier. Et ton père, lui, il avait quelle activité Il chez était Gauthier ? commercial, directeur commercial. D'accord, ok. Puis directeur général. D'accord. Donc il a fini à 98-99, directeur général. Donc directeur général, et c'est là où il y a eu l'événement qui m'a rapproché de Gauthier, puisqu'en fait
En 99, la holding parisienne captait énormément de dividendes pour son fonctionnement, pour son voilà, D'accord. et laissait peu d'argent au niveau de chez Gauthier Meubles pour pouvoir investir. Ok. Donc ça a marché 1 an, 2 ans, et puis à un moment mon père a refusé une énième. Stagné un peu quoi. Quand t'investis plus, d'accord. Donc en fait on est reparti dans. Mon père a dit ce énième remontée de dividendes, je la ferai pas. Ok. Parce que Gauthier va En tant pas que s'en directeur remettre. général, il se... D'accord. Ok. Il réagit et tout. Ok. Paris lui dit une telle décision fait que nous on te révoque. Donc il virait. Viré. Ok. Il revient en Vendée et là les gens disent non on peut pas avoir Dominique Soulard qui soit viré parce que c'est le gardien de l'entreprise. L'entreprise, ouais. Donc tout le monde se met en grève. Donc là on est en septembre 99. Donc là, C'est c'est ce qu'on appelle les original par rapport à totalement aujourd'hui, original. C'est les salariés. En fait, quand on parle de Gauthier, on parle du Made in France, mais bien évidemment maintenant. Mais beaucoup de gens me parlent encore de la plupart des une relation journalistes. particulière entre les salariés et le patron. Enfin, C'est ça. ouais. Totalement particulière. Totalement particulière. Ok. Oui, vraiment particulière, puisqu'en fait, c'était d'une part, mon père avait été monté en puissance en disant mais c'est vraiment l'homme de la situation et il va demain protéger l'entreprise, Ouais. ce qu'il a fait. 10 jours de grève. Ok. Et au bout de ces 10 jours de grève, où moi j'étais chez Sodebo, mes frères et sœurs travaillaient à l'extérieur, on se dit on a un week-end, qu'est-ce qu'on fait de notre vie quoi. Et dans ce week-end-là, on se dit on va racheter Gauthier. Et là, en ce moment-là, on se dit waouh, ça vaut 128 millions d'euros. On a 100 000 euros sur un compte. Donc là, toi, tu faisais quoi à ce moment-là quand J'étais responsable des achats et des approvisionnements de Sodebo. Parce que j'étais monté en puissance, 8 ans chez Sodebo. Ok. Donc je suis rentré, comme je t'ai dit, ingénieur agro. Ok. J'étais en recherche développement, T'avais les continué matières ta carrière de premières, ton côté, voilà. Et ouais. puis à force, sur mesure, j'étais parti dans l'innovation, les achats, pour finalement arriver sur la partie pour nous qui était les achats et les appros de Sodebo. Ok. Et puis, avec cette vie chez Sodebo, moi j'étais tous les soirs avec mon père qui était viré pendant ces 10 jours de grève. Et puis au fur et à mesure, on se dit mais cette entreprise, c'est quand même un truc extraordinaire, cette boîte de meubles qu'on a dans le sang finalement. Ouais. Parce que moi j'ai pas loupé un seul salon du meuble, porte de Versailles à l'époque, depuis l'âge de 12 ans. Donc moi je suis né en 71. Depuis 83, 84, c'était clair que c'était. Donc c'était vraiment... ce que tu dis, c'est que en fait Enfin, tu vas me raconter, mais la décision d'aller de racheter Gauthier, c'était pas prémédité, mais c'était quand même là parce que toi, t'étais habitué. C'était pas prémédité, non. Je pense que c'était dans le cœur de mon père, c'est-à-dire et de nous, d'ailleurs, parce que ça nous a paru pas du tout être ubuesque. Ça nous a paru être c'est normal. Ouais. Et donc là, comment t'as fait donc C'est pas comment moi, c'est comment mon père a fait parce que nous, moi, j'ai 71, 99, j'avais 28 ans. Ouais. Je suis l'aîné, voilà, t'avais ton âge. Clairement, on s'est dit, waouh, c'est pas possible, on va pas pouvoir. Enfin, ça nous paraissait énorme. Et puis mon père a eu cette idée d'amener toutes les énergies autour de lui, aussi bien des investisseurs qui amenaient du cash. Ouais. Donc aussi des fonds et autres, et puis on a racheté, donc ça fait 20 ans qu'on rembourse parce que c'est long. Ok, bien sûr. Ouais. Et puis c'est toujours une vraie bataille de rester dans la dynamique. Mais ce qui était génial, c'est que on s'est assez vite tous mis d'accord. Et puis après, mes frères et sœurs sont rentrés les uns après les autres dans la boîte. Ok. Donc ça c'est la vie toi, de Gauthier. Quand vous avez racheté, donc tu me dis que c'est plutôt ton père qui a mené le truc. Donc lui a repris la direction générale, j'imagine. Oui. Et toi, c'était quoi ton poste Alors je suis rentré chez Gauthier par la petite porte comme chef de projet logistique. Ok. Donc il n'était pas des questions que tu ailles direct à un poste. Non. C'est d'abord tu vas faire les étapes quoi. Ouais. Qu'en fait, moi je connaissais rien aux meubles, à part la matière première, le bois. Donc il a. Puis l'entreprise, je voyais pas comment à un moment je pouvais être parachuté. J'arrivais d'une direction des achats. Le commerce, je connaissais pas. Comment à un moment on peut être parachuté d'une boîte qui faisait 800. Non, c'était 700 personnes à l'époque. Ça paraissait dingue. En tout cas, moi je m'en sentais pas capable. Donc d'abord, j'ai commencé par des heures de production, à connaître un peu
quel est le métier, quoi, la FAB, en intégration FAB. Et puis finalement, l'avantage de la logistique supply chain, en plus avec un changement de RP, donc changement de système informatique, c'est que j'ai pu, grâce à cet effet-là, connaître tous les processus. Donc processus de facturation, processus de mise en stock, processus de fabrication, processus de coût de revient, toute cette partie importante dans la structuration de l'entreprise. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai fait tous les salons et là, j'ai pu découvrir la partie commerciale. D'accord. Et la partie commerciale, ça, je pense que mon père a toujours eu ça dans sa fibre. Donc en fait, s'appuyant sur lui, un peu plus découvrir comment gérer la partie relations commerciales, quelle est la stratégie. Et puis mon père nous a aussi beaucoup aidé sur la partie de la marque, parce que la marque, donc il y a 20 ans on rachète, ou il y a 19 ans, et ce rachat en fait s'est fait ensuite dans le constat que la marque Gauthier était trop exprimée partout et qu'il fallait elle pouvait avoir une vie, mais une vie un peu plus dans un magasin Gauthier. Donc et c'est lui qui a eu l'idée parce que il se rendant compte que la distribution périclitait. Donc ça a été une force qui nous a amené depuis 15 ans maintenant, parce que ça fait 15 ans que maintenant on a des magasins qui commencent à avoir un peu plus de gueule et de visibilité. Mais quelle folie à l'époque, puisqu'on a dit à 800 clients, merci, bien sûr, vous avez encore l'opportunité de faire du Gauthier, mais si vous voulez... Mais alors si je reprends toi ton parcours perso, du coup tu rentres un peu en logistique. Et après, tu as une succession de postes chez Gauthier ou En fait, je suis d'abord chef de projet logistique et puis après, je passe en responsabilité supply chain. Donc là, on me rattache à moi l'expédition, la partie stockage, la partie logistique, la partie administration des ventes, enregistrement des commandes, gestion des tarifs et la partie prévision, planification. Pas la planification des usines, mais la partie prévision, c'est-à-dire ce qu'il faut prévoir, ce qu'on va fabriquer. Les achats. Et les achats. Et les achats, bien sûr. Et là, je reviens un peu plus sur ce que je connaissais avec les achats, matières premières et les approvisionnements. Donc ça, tu fais une grosse combien de temps ? Je sais plus. Je sais pas, j'ai dû faire ça 5-6 ans peut-être. Et puis la direction générale m'a été proposée il y a 8 ans ou 10 ans, je sais plus. Et donc là, il y avait pas de concurrence. C'est une question un peu indiscrète. Non. Écoute, de concurrence avec mes frères et sœurs, je pense même pas. Même en extérieur, oui. Non, mais c'est vrai que la direction générale, une entreprise familiale peut être dirigée par un directeur général extérieur. Bien sûr. Mais toi, t'avais su légitimer. J'avais pas envie de partir par cette étape-là. C'est pas moi c'est le groupe. Vous voyez plus une direction générale familiale. Après, il faut la défendre, il faut que ça avance, il fallait être ambitieux. Construire une légitimité de ton côté, donc ça matchait quoi. C'était le bon moment quoi. Oui, tout à fait. Donc ça a succédé à ton père. Ouais, c'est ça. Mon père s'est décalé en présidence. Et il est toujours avec nous. Et il est président d'honneur maintenant. Non, président d'honneur si tu veux, Mais oui, il est président. Il est toujours d'un énorme conseil, parce qu'il est très donc très il est toujours président du CA. Tout à fait. Et comment ça, du coup, c'est une question de comment toi t'as vécu ce travail en famille? Alors le travail en famille, il se construit. Mes frères et sœurs, on a toujours bien échangé ensemble. Après, c'est vrai que on n'a pas, on a tous la volonté que Gauthier aille plus loin. Et ils ont aussi eux-mêmes progressé fortement dans leur poste. Valérie aujourd'hui pilote l'export, ma sœur. Mon frère pilote l'expansion internationale, c'est un peu deux choses en parallèle. Donc ma sœur s'occupe aussi de la marque avec la partie produit, puisque moi je m'en occupe pas du tout. Donc tout ce qu'il faut, l'émergence, l'innovation de produits, c'est ma sœur qui s'en occupe. Et ensuite mon frère qui est Arnaud, lui est ingénieur du bois et lui est l'homme de la technique, l'homme du savoir par rapport à l'aspect de notre partie, on va dire bureau d'études, prototypes et autres. Donc chacun a trouvé sa place. Après, chacun évolue. Arnaud vient de changer de poste et passant maintenant en plus en gouvernance de toute la partie contract pro du groupe. Hervé passe lui plus la partie direction commerciale pour aller vers plus de négociations avec nos clients. Valérie va encore plus avec la marque. Donc on évolue tous. Et puis moi, je souhaite que mes frères et sœurs évoluent évidemment et ne stagnent pas. La notion de stagner, c'est aussi la notion d'être dans un groupe d'une certaine taille et de pouvoir changer de poste et changer d'évolution
d'expression. Ouais, complètement. Ouais. Alors c'est pas évident, c'est quand on est en tempête comme on a eu il y a 2 ans et c'est compliqué parce que la famille se tend, parce que à un moment on est tous actionnaires au même pourcentage, et puis à un moment il faut qu'on partage encore plus les décisions, et quand les décisions sont risquées, c'est toujours difficile quoi. Donc toi j'imagine que tu es encore plus dans une direction assez collégiale quoi. Enfin, tu partages énormément tes décisions. Oui, non mais c'est ce qu'on essaye de faire au maximum et puis c'est vrai, moi ce que je souhaite aussi c'est toute la partie formation et accompagnement de toutes ces décisions qui peuvent être faites, donc on essaye de tous avoir des expériences extérieures quand même pour pouvoir revenir avec des points de contact. Valérie a fait tout un groupe de travail sur l'international. Je souhaite qu'on soit encore plus à l'extérieur pour prendre des infos et faire bouger l'entreprise quoi. Et du coup, si on rebondit maintenant plus sur Gauthier en tant que tel, là tu me parles beaucoup d'export. Est-ce que tu peux me donner déjà un peu la situation actuelle de Gauthier, comment ça se passe? Alors la situation, les stratégies d'investissement justement, d'évolution. Alors les stratégies d'abord, c'est de se dire la marque est un élément très fort de notre visibilité. Les magasins fonctionnent bien sur la France, plus en difficulté sur l'identité de marque. Voilà, c'est ça. Sur la France, beaucoup plus en difficulté à l'export, parce que y a plein de choses. Il y a d'abord Trump avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, qui a fait énormément déstabiliser des endroits où on était très présents dans les pays du Golfe. Or Trump les a beaucoup bougés. On était très présents dans les pays du Sud-Est asiatique. Or, Trump a aussi beaucoup bougé les choses. Donc, on a fait un plan. Ça représente une grande partie du chiffre d'affaires. 25%. Ah, quand même. Donc c'était. Donc, c'est pas rien. Et puis surtout, ça fait des années qu'on le travaillait. Donc c'est vrai que c'est quand les choses faiblissent, c'est compliqué quoi, parce que voilà. Et donc la stratégie, elle est vraiment de pousser la France. Donc là, on a une stratégie de encore 30-40 magasins qui nous manquent, de continuer à investir dans la communication et la visibilité de la marque, tout le travail du Made in France qu'on peut faire. On s'est rencontrés d'ailleurs sur le salon Made in France et autres sur la marque. Ça c'est clair. À l'international, c'est plus compliqué. On est obligé de se recreuser la tête sur des magasins plus petits, des boutiques, comment les exprimer. Ensuite, le groupe Gauthier fabrique aussi d'autres produits, comme par exemple le 0-2 ans pour bébé. On est l'un des plus grands fabricants de meubles pour bébé, qui s'exporte un peu, mais pas encore beaucoup. Il y a aussi le bureau avec le contract pour aller vers l'aménagement du bureau. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, le groupe a plusieurs pieds à sa table, donc avec Galipette pour les bébés, Gauthier Office pour le bureau. Ensuite, on a une MDD qui s'appelle Gami, qui est pour la grande distribution. Tout ça est fait dans des usines différentes. D'accord. Je dois travailler. Moi, en tant que direction générale, je dois travailler un peu tout pour qu'à un moment, quand l'un va mal, l'autre va bien. D'accord. Donc la stratégie du groupe, c'est d'accélérer son développement en Europe et de pas non plus courir pour aller faire des choses en Afrique du Sud, par exemple, et autres. Donc la stratégie, c'est d'abord de faire plus proche. Première des choses. Ensuite, c'est de développer le web, qui est vraiment un nouveau monde pour nous. Donc, le web, pas obligatoirement que pour la marque, d'ailleurs pour toutes les entités du groupe, ça reste un élément fort. Alors avec une organisation web qui est totalement différente, parce que aussi bien le storytelling que la partie référencement dans le web, elle est vraiment importante à nos yeux. Justement, on en discutait avec Made la semaine dernière dans le podcast précédent. Et on discutait, eux ils sont un pure player, donc ils font que du web. Et justement, si on aborde un peu le sujet du web, est-ce que le fait d'être présent en boutique fait que vous pouvez avoir du mal, en tout cas vous, étant aussi une vieille marque, à prendre le virage du web d'un côté et de l'autre à proposer des prix qui cassent un peu les intermédiaires, parce que souvent dans le web, le modèle économique par exemple de Made, c'est de pas avoir d'intermédiaires comme les boutiques, et donc de proposer des prix un peu plus bas. Oui, tout à fait. Comment toi tu envisages votre accession au web? L'accession au web pour moi nous clairement on sera pas full web quoi. C'est-à-dire que clairement on est plus dans le fait de dire que les magasins sont un élément important. Le full web, c'est pas notre vision des choses. Alors on a des produits dans une de nos usines qui peut être en full web, et ça c'est des choses qu'on va travailler, mais la marque Gauthier, on travaille vraiment dans l'esprit du retail et de la proximité, parce que on est plus dans l'aménagement de l'intérieur de la maison plutôt que dans le picorage de l'esprit boutique dans lequel on vient aimer un produit d'exception.
Mais alors je suis complètement d'accord avec toi, mais aussi j'imagine que tu dois te dire, si je prends pas le virage du web, tu vois, genre il faut avoir un peu des deux, donc c'est Ah oui, non mais il faut avoir les deux, mais il faut avoir en fait, pour moi le web c'est d'abord une envie de facilité logistique. Ouais. Ce que les gens n'aiment pas, c'est les gens vont devenir de plus en plus fainéants. Ouais. Fainéants par rapport à leur vie, c'est d'abord parce qu'on multiplie les actions. Avant, dans un week-end, on avait un objectif. Maintenant, c'est 2 ou 3. Ouais. On a une fête par-ci, on a une visite par-là d'un événement. On n'est plus du tout en slow life en fait. Donc le slow life qu'on vit dans certains pays encore, en France, c'est plus du tout le cas. On est hyper dans la volonté speed de faire plein de choses. Et le web vient répondre à ce besoin. C'est-à-dire que le web, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, le web, c'est, j'ai pas envie de revenir en magasin. J'ai envie vraiment d'utiliser le web par rapport à son service et sa logistique. D'accord. Le web aujourd'hui, c'est vraiment un service et une logistique sur une marque, parce que made.com peut-être, oui, il peut identifier que en ayant la location en moins de magasins, ils font des prix moins chers. Oui, c'est sûr, mais nous, on est quand même persuadés que le magasin restera sur une partie d'appropriation de produits d'un certain niveau, parce que mettre un certain prix pour un produit, ça restera quelque chose où il faudra quand même connaître le produit. Oui, donc et tu pourrais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement les magasins, c'est le digital, tu vois, vont devenir des showrooms, et qu'en fait tu viendras constater, tu vas voir ton meuble, le voir dans l'espace. Parce que moi je pense aussi que tu vois, on a beaucoup de difficultés à faire acheter sur le web parce que les gens n'arrivent pas à voir le volume. Et ensuite le commande sur le web. Enfin, tu vois, genre. Oui. Mais le digital, Gauthier travaille énormément le digital, ça c'est sûr. Le magasin est un très beau showroom, mais quand je vois la résultante dans ce qu'on vend sur le web actuellement, les gens préfèrent retourner en magasin, aller négocier un petit truc qui va bien. Il reste quand même le français est négociateur, aime bien négocier. Donc je veux dire, dans un magasin, il y a toujours l'humain de la négociation qui peut jouer. Et sur le web, le prix il est net. Donc on peut négocier en magasin chez Gauthier ? Bien sûr, comme partout. Aujourd'hui, tout est négociable. Je veux dire, dans ce que tout est négociable. D'accord. Négociable, c'est-à-dire que le web nécessite une marque. C'est-à-dire que la confiance qu'on a, elle est d'abord sur quel site j'achète. Ouais. C'est ça. Ouais, oui, certainement que les pure players peuvent dire les magasins coûtent cher, j'en ai pas besoin. Mais on va vite voir qu'ils vont avoir besoin de millions d'euros d'investissement pour l'acquisition. De la marque. Exactement. Ouais. Parce que créer un site internet et le mettre en ligne ne veut pas donner de la visibilité aux choses. Oui, bien sûr. Donc je veux bien croire que les magasins coûtent cher, mais qu'est-ce que ça coûte cher d'avoir une belle visibilité et une belle notoriété sur internet. Et made.com en sait quelque chose, puisque c'est quelque chose qui aura pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour arriver à un niveau de notoriété. Donc la notoriété, elle arrive obligatoirement avec le temps et l'argent, ce que permettent les magasins d'avoir en fait. Donc la réaffirmation des magasins, c'est d'abord la relation avec la marque. Et c'est pour ça que on voit que il y a des mouvements énormes sur le web actuellement, parce que est-ce que demain les pure players auront toujours des collections spécifiques qui seront stockés chez eux, ou est-ce que finalement, ayant obtenu tous ces leads dont ils veulent aujourd'hui dire qu'ils ont la fierté de les avoir, et tant mieux, demain ils ne viendront que des marketplaces. Tout le monde veut aller vers la marketplace. Nous, Gauthier, je veux juste que l'entreprise soit pas un pure player, ne soit pas un pur retailer, ne soit pas un pur marketplace. Je pense qu'il faut qu'on utilise tout ça. Et pour revenir à ta question, Bartholomé, tout à l'heure sur le fait de la difficulté, oui, c'est difficile. Parce que quand on est une boîte de 60 ans qui n'a vécu que par le retail, réfléchir aussi bien le back-office que l'organisation interne pour aller vers le web. Aujourd'hui, nous, on est en train de créer une direction web au sein de l'entreprise. Parce que c'est d'autres notions, d'autres choses comme ça. Mais elle viendra obligatoirement travailler avec le magasin. Tout à fait.
Et je connais une enseigne, par exemple, qui a créé une division web et qui s'est séparée de la personne qui pilotait parce qu'elle a voulu trop, cette personne, créer en fait une entité différente. D'accord, ok, ouais. Et non pas fusionnelle pour faire du figital. D'accord, ok. Et ça, c'est le gros risque. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que vous positionnez, quoi. Bah oui. C'est que vous faites un... Voilà, d'accord, ok. Et je pense qu'on a bien compris sur le web et je voudrais évoquer, parce qu'il nous reste quelques minutes, on va quand même évoquer le Made in France, évidemment. Ouais. Parce que donc c'est un dossier qui est important pour moi, pour la chaise française. Donc vous êtes fabriqué en France depuis hyper longtemps. Ouais. Est-ce que... Moi, c'est ça la question en préparant le podcast que je me suis posé, c'était le Made in France est devenu, je veux dire à la mode en tout cas, est devenu un événement. Ouais, il y a les 10 ans, je pense, même peut-être pas 10 ans, mais le slip français, tu vois, c'est vraiment devenu un truc en 2012, quoi. Donc 7 ans. Vous avez toujours été Made in France. Déjà, j'imagine que tu as réagi favorablement à cet événement de mode. Et qu'est-ce que t'en penses? Et vous comme c'est du long terme, nous en fait, on n'a pas tronqué notre ADN. L'ADN de Gauthier, c'est le Made in France. Donc déjà, Gauthier a toujours fabriqué en France. N'a pas fait comme certains des ateliers dans d'autres pays pour pouvoir. Alors il y a une partie des produits qu'on fabrique pas, comme les chaises, ça c'est sûr. Mais par contre, on n'a pas fait d'ateliers de l'autre côté de la terre pour pouvoir bénéficier sur des choses qu'on savait faire, des choses moins chères. Donc Gauthier aujourd'hui, on a remis en avant le Made in France il y a 7-8 ans, on est devenu Origine France Garantie, et puis à force d'en parler, ça a eu un effet boule de neige où les gens se sont réaffirmés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole sur ce sujet-là, parce que dans ce monde qui doute, la plupart des consommateurs, moi je l'ai toujours dit, disent ok Made in France, mais Made in où? Donc nous on dit Made in Vendée, on dit les usines sont là, parce que le Made in France ne suffit pas. La domiciliation, parce qu'il y a tellement eu de fake news, je veux dire à un moment il y a des gens qui ont tellement triché que le Made in France c'est pas seulement une étiquette qu'on vient mettre sur, il faut au moins 50% de la valeur ajoutée qui soit issue de notre territoire. Donc partant de ce principe, moi je trouve que Gauthier a trouvé sa place et surtout on a trouvé les consommateurs sont satisfaits et renvoient pas sur les réseaux sociaux des c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce qu'il y a des boîtes qui se prennent ça en pleine tête parce que dans la réalité c'est faux. Donc c'est hyper dangereux quand on l'est pas réellement. D'accord. Donc je pense que les gens sont d'accord d'acheter français, mais pas non plus hyper cher. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que le Made in France doit rester. C'est pour ça que Gauthier a décidé d'investir beaucoup dans ses usines pour rester performant d'un point de vue industriel, parce que on peut pas seulement de rester ébéniste et puis à ce moment-là se dire waouh, le Made in France ça sera une évidence 50% plus cher. Oula, attention quand même. Bien sûr. C'est les gens. C'est ça, tu vois, moi l'expérience que j'ai un peu, c'est que donc là tu as une réflexion sur l'offre Made in France, et en fait moi je me rends compte, en tout cas dans le mobilier, que le Made in France c'est un critère d'achat. Mais si tu veux, genre c'est pas, je sais pas comment tu le vis, mais moi nous on voit que c'est très important pour les gens, mais que ça vient en plus, que c'est pas quelque chose. D'abord les gens sont assez surprenants parce qu'ils disent qu'ils adorent le Made in France, mais pas à n'importe quel prix. Premier sujet, et puis il faut que ça soit beau aussi. Exactement. C'est-à-dire, il faut que ça fitte à leurs besoins et à la fonction du besoin. C'est-à-dire quelque chose. Nous, nos collections, d'abord, elles plaisent. Oui, c'est ça. C'est d'abord le sujet. C'est pour ça qu'on a chez Gauthier, on a 6 designers en interne qui tout le temps sont en train de se poser la question d'une part de la fonction, parce qu'aujourd'hui on a de moins en moins de place, donc la fonction de rangement, la fonction de gain de place, la fonction, et puis après quel est le bois qui va devenir tendance, quelle est la matière qui va mieux le matcher avec le bois pour que ça rende le produit encore plus à la mode. Et ça, c'est d'abord la séduction. Après, Gauthier est hyper reconnu comme ayant 30% de nouveaux produits par an. Donc, ce qui est surtout important, c'est au-delà de l'idée, c'est d'avoir l'idée qui suit.
C'est ça. Parce que l'élargissement des collections coûte énormément cher parce qu'il faut tout gérer et ainsi de suite. Mais par contre, c'est une vraie richesse où on se dit que chez Gauthier, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut aller chercher entre la table basse, le meuble TV et autres. Et on passe d'une idée à l'autre parce que les gens picorent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre quelque chose, mais en parallèle de quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire ils vont pas virer tout leur intérieur de maison pour aller mettre du Gauthier. Donc il y a beaucoup de rénovations qui arrivent. Donc c'est plutôt des coups de cœur. Oui, le Made in France, c'est une bonne réassurance, mais par contre, d'abord, il faut que le produit plaise, aille dans la fonction de la maison ou de l'appartement, et puis ensuite, le Made in France, c'est cherry on the cake, quoi. On vient se dire, bah oui, en plus, j'ai acheté Gauthier. Donc vous, le marketing de Gauthier, c'est le Made in France, c'est un des critères importants, mais c'est quand même le produit qui reste le et ce qui est super et qu'on n'a pas encore travaillé, et ça c'est vraiment génial, et que je pense qu'il faut qu'on y passe du temps, c'est la tribu. Parce qu'on a une vraie tribu. C'est-à-dire que déjà nous on appelle #GautierTeam, c'est toute l'équipe que j'ai avec moi qui porte la marque, dont ma sœur et autres, mais en interne. Et après il y a les clients. Moi quand je fais une inauguration d'un nouveau magasin, comme encore l'autre jour on a inauguré Lorient, j'ai rencontré les aficionados de la marque. Ouais, c'est ça c'est génial. Mais des gens qui connaissent mieux les collections de moi que moi, qui te disent ça fait 20 ans que je viens tous les 6 mois en magasin alors que normalement c'est tous les 10 ans, que je vois oh là là vous avez fait évoluer la communauté. Mais nous on appelle ça une tribu. La tribu, Donc la tribu, c'est ce qu'on avait appelé le projet Tribe, qui avait accompagné des photos dans le monde entier des enfants qui dormaient dans du Gauthier. Ah, c'est génial. Et ces photos qu'on a maintenant dans nos magasins qui expriment que nos produits déjà s'exportent, et puis après on trouve des enfants, et la plupart de notre communauté d'aujourd'hui et notre communauté client, ce sont des gens qui ont acheté du Gauthier quand ils étaient enfants, et qui, enfin leurs parents en l'occurrence, et qui nous disent moi je suis un enfant Gauthier. Et ça, je veux dire, pour une marque, c'est-à-dire d'arriver dans la deuxième vie des gens où se souviennent qu'ils ont fait 3 déménagements, que leur lit superposé, que leurs parents leur ont dit on t'a acheté du Gauthier. Déjà, leurs parents leur ont dit que c'était une marque, donc ça veut dire la force du sujet. Et bien aujourd'hui, quand les gens arrivent en magasin, déjà ils sont réassurés parce que la garantie 10 ans, ça marche. Et puis déjà, ils ont l'appétence à la qualité en se disant moi j'ai vécu ça avec mes parents. Complètement, génial. Et on a bientôt fini. J'ai une dernière question parce que ça, j'aime bien aussi aborder ce point. Le Made in France, comment tu envisages le recyclage ? Parce que fabriquer en France, moi je trouve ça déjà génial. Mais on voit que le sujet qui est un peu très important pour les gens aujourd'hui, c'est aussi de voir la vie après de leurs produits, notamment parce qu'ils changent souvent. Est-ce que vous avez déjà intégré ça chez Gauthier ? Est-ce que vous avez trouvé, réfléchi à des choses ? Alors, l'autre jour, j'ai répondu à une interview où la journaliste m'a un peu tiré les verres du nez concernant ce sujet sur la recyclabilité. Donc déjà, premier sujet, tous nos produits sont éco-conçus. Donc ça veut dire que les matières premières sont démantelables à la fin de cycle du produit. On préfère systématiquement prendre des matières séparées plutôt que des matières en inclusion, donc ce qui permet le recyclage ensuite. À l'avenir, dans quelques années, nos produits. C'est-à-dire qu'en fait, chaque produit est. En fait, t'as pas du bois de frêne mélangé avec un machin. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que surtout dans des bases plastiques et autres, il y a des matières premières qui peuvent être en inclusion d'un plastique dans un autre, d'un plastique dans du fer et empêche le recyclage. Et à un moment, quand t'arrives le recyclage à la fin de la vie, tu peux pas les démanteler. Donc à ce moment-là, tu jettes en tout venant. Le pire, c'est le tout venant. Le DIB, déchet industriel banal. Donc en fait, le tout venant, c'est-à-dire les choses peuvent pas être séparées, donc on jette et ça s'enfouit. Donc, premier sujet, c'est ça, l'éco-conception. Donc, tous nos produits sont éco-conçus aujourd'hui, donc ça veut dire sont démantelables demain. Ça, c'est très important. Ensuite, Gauthier a créé Ecomobilier avec d'autres, donc ce qui est l'entité en fait de recyclage en France du meuble, et pour lequel nous captons une partie du meuble recyclé français, et pour lequel nous avons nos usines en amont qui le mélangent avec le bois. Et donc c'est du bois de meuble qui redevient du bois. Et ça, c'est très vertueux. On l'a fait depuis quelques temps maintenant, et maintenant je l'affirme. Pourquoi je l'affirme ? Parce que je pense qu'on a été les premiers à le faire. C'est qu'une marque, quelquefois, peut avoir peur de l'affirmer.
Parce que l'effet de dire c'est une marque alors qu'il y a du recyclage, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'estime que oui. C'est-à-dire que la marque aujourd'hui, elle est vertueuse, elle a aujourd'hui un bon bilan carbone. On est plutôt bien en phase avec l'aspect de cet esprit que demain il faudra moins consommer et consommer mieux. Ouais. Mais à l'intérieur du consommer mieux, ça serait encore mieux si les matières premières, n'étaient pas des matières premières originelles. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire si c'était des matières premières de recyclage. Et nous, dans la matière première bois, on a aujourd'hui plus de la 50% qui est issu du recyclage. D'accord. Ce qui est génial. Ce qui est génial, ouais, c'est très très bien. Ce qui est génial. Ok. Et on l'affirme depuis quelques semaines. Trop bien. Et ça commence à prendre un bel écho. Et je pense qu'on sera les premiers à encore plus l'affirmer, même si c'est surprenant. Ok. Je pense qu'on l'a bien anticipé. On a fait des investissements de plus de 6 millions d'euros dans nos usines de bois pour pouvoir intégrer cette nouvelle matière première et cette nouvelle ressource. C'est un vrai investissement pour l'entreprise. Et je trouve qu'on le positionne bien parce que je pense que l'aspect des forêts, le bois que l'on transforme, nous on préfère réutiliser du bois plutôt que le brûler. Ouais, c'est ça, bien sûr. En fait, je veux dire, le bois est un énorme piège à carbone. Ouais, complètement. Nous, quand j'entends dire aujourd'hui que on va développer encore plus l'aspect du chauffage au bois, c'est une bonne chose par rapport aux énergies fossiles peut-être. Ouais. Mais le bois est quand même une matière il faut la garder, quoi. Il faut la garder. Ok. Excellent. Merci beaucoup, David. Merci Bartholomé. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute avec la Chaise Française. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans le mobilier. À bientôt.